C'est bon. Bon, on va pouvoir commencer, mais au nom de l'association France Traumatisme Crânien, association nationale des professionnels qui interviennent auprès des traumatisés crâniens et plus généralement des cérébraux lésés. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cet amphithéâtre Larocque pour une journée d'études sur ce qu'on appelle les états de conscience altérés, et plus précisément sur l'application des technologies innovantes dans ces situations. Les états de conscience altérés, état végétatif chronique, état post-relationnel, sont des sujets, constituent un sujet d'actualité, et actualité qui pose de nombreuses questions. D'abord des questions terminologiques. Vous savez que le terme état végétatif est très régulièrement critiqué. La dernière proposition, c'est état d'éveil non répondant, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Je n'ai pas le temps de les reprendre ici, mais il y en a eu beaucoup d'autres. État post-relationnel de M. Vigouroux des années 72, c'est devenu état de conscience minimale des anglo-saxons. Et puis, quand on verra, peut-être que cet après-midi, avec M. Nakache, on aura encore d'autres terminologies qui seront proposées. Donc tout ça, c'est franchement loin d'être terminé. Il y a des questions médicales, et je ne vais pas les aborder maintenant, puisque c'est l'objet de la journée. Comment faire le diagnostic, comment est-ce qu'on a des outils, pour le coup, qui permettent d'affiner le diagnostic et d'établir un pronostic, le plus précocement possible. Il y a des questions de santé publique. Quelle organisation mettre en place pour l'accueil et l'accompagnement de ces situations? Alors, il y a les unités dédiées, et puis vraisemblablement qu'il y a d'autres aspects qu'il faudra développer. Il y a des questions juridiques, et je ne vais pas développer, mais vous savez tous qu'actuellement en France, par les médias, il y a un débat juridique à propos de la situation de M. Lambert, et des débats qui n'en finissent pas, qui ne se terminent pas. Et puis il y a des questions humaines avec une constante. La constante, c'est la souffrance des proches. Là, cette chose est toujours la même depuis que ces situations existent et demeurent. À la souffrance des proches, il faut associer, même si elle est de nature différente, la souffrance des soignants, parce que ceux qui soignent au quotidien, dans les unités dédiées notamment, ou dans d'autres lieux ou à domicile, ces situations, eh bien, sont aussi soumis à une souffrance. À ce propos, je voudrais vous dire qu'il y a un mois à peu près, le 3 octobre dernier, dans ce même amphithéâtre, a eu lieu la restitution d'un travail de recherche qui a été réalisé à la demande de l'UNAFTC, l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébraux lésés, et de France Traumatisme Crânien, l'association des professionnels, en partenariat avec l'équipe de recherche en psychologie de l'unité de Rouen. Et cette recherche qui était intitulée « La vie au quotidien des personnes en état végétatif chronique ou en état post-relationnel dans les unités dédiées ». La vie au quotidien dans les unités dédiées, sous-titre « Regard croisé des familles et des professionnels ». Alors ça a consisté, c'était très long, c'est très intéressant. Il y a une méthodologie rigoureuse et ça a consisté, on peut le dire, en une vaste enquête qui a quand même permis d'entrer en contact avec 110 des 138 unités dédiées actuellement répertoriées en France, ce qui est quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup de questionnaires envoyés et dans ces envois, sur 800 questionnaires envoyés, 400 familles, 400 professionnels, il y a quand même eu à peu près 180 réponses des familles, ce qui fait quand même 180 situations particulières, hein, et plus de 250 réponses de professionnels, ce qui fait quand même un matériau conséquent. Et tous
les résultats de cette étude vont apparaître de façon imminente sur les sites de nos associations et aussi, je crois, sur le site de l'université dans les jours qui viennent. Ceci étant, comme ça fait déjà plusieurs semaines qu'on dit dans les jours qui viennent, voilà, mais c'est vraiment, je crois que c'est pour le coup imminent. Là, aujourd'hui, je vous ai rappelé ce travail, cette recherche sur la vie au quotidien, car aujourd'hui, on va parler des états de conscience altérés, mais on va en parler autrement. On va changer le logiciel du regard. Là, ce ne sera pas un regard sur la vie au quotidien, mais un regard sur les technologies, comment on dit, innovantes, qui permettent d'affiner. Et j'insiste sur les deux travaux, là, sur celui de l'Université de Rouen et sur ce qui va se faire aujourd'hui, pour dire que ce n'est pas deux choses différentes, c'est les mêmes altérations de la conscience qui sont étudiées, mais sous des angles différents, sous des angles qui ne s'opposent pas, même si, quelquefois, le vocabulaire utilisé heurte les uns les autres. Donc, eh bien, je souhaite à tous une bonne journée. Et je voudrais rappeler aussi que ce soir, à 17h précise, on fera l'Assemblée générale de l'Association France Traumatisme Crânien. Bien sûr, c'est obligatoire pour les membres du conseil d'administration et plus généralement les adhérents. Mais tous ceux qui ne sont pas adhérents ou qui ont oublié de payer leur cotisation annuelle sont bien sûr les bienvenus. Et s'ils souhaitent en savoir plus sur l'association, ça sera l'occasion de le faire. Donc maintenant, je laisse la parole à Catherine. Alors peut-être qu'on peut remercier déjà d'emblée Bénédicte Pontier, qui est quand même de Clermont-Ferrand, qui est quand même à l'origine de cette journée. Hein. C'est elle qui a proposé ce titre. Après, en s'associant avec Jacques Lyoté, ils ont bâti ce programme et d'emblée, avant que je n'oublie ce soir, eh bien, je les remercie. Allez, bon courage.